Cédric vous présente les modes de prise de vue en photographie épisode 3. La photographie telle qu'on la connaît de base est à la portée de tous, mais très vite l'instinct de photographe qui sommeille en nous souhaite approfondir nos connaissances. Les boîtiers de type réflexe base de nos cours seront pris en référence. Il existe 3 modes de prise de vue allant du plus simple adapté aux débutants au plus technique recherché par les amateurs avertis et indispensable pour les professionnels. Nous trouverons les modes automatiques, les modes semi-automatiques comme priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture et le mode manuel. Focus sur leurs utilisations et fonctions potentielles. Le mode tout automatique sera le mode le plus utilisé par le tout public, débutants compris, car ces réglages, comme son nom l'indique, se feront à la place de l'utilisateur. Le mode automatique conviendra pour la plupart des scènes. En revanche, son rôle ne permet pas d'effets créatifs, tels que filer ou détacher un sujet d'un arrière-plan. Bien qu'il fasse partie du mode automatique, j'ai décidé d'occulter les modes scène car les variantes avec le mode tout automatique sont infimes. La sélection mode priorité vitesse est particulièrement utile lorsqu'un sujet est en perpétuel mouvement, qui nécessite une vitesse d'obturation spécifique pour figer un événement sportif ou encore donner un effet créatif pour mettre en valeur une action à un instant T qui marquera un déplacement. C'est l'utilisateur qui décidera de la vitesse. L'appareil adaptera les réglages selon ce choix. Le mode priorité à l'ouverture permet de sélectionner le diaphragme, de choisir la quantité de lumière, ainsi déterminer la zone de netteté et répartir à souhait. C'est le mode le plus simple des modes semi-automatiques qui sera le plus adapté pour la photographie de paysage ou de nature morte. Lors de son utilisation, l'important est de maîtriser la zone de sa composition que l'on souhaite rendre nette pour attirer le regard. Le mode manuel, comme son nom l'indique, est entièrement géré par son utilisateur qui effectue les réglages tels que l'ouverture, la vitesse d'obturation. Ce mode est particulièrement indiqué lorsque l'on souhaite un rendu de précision qui nécessite d'affiner un réglage pour en contrôler entièrement l'exposition. Il sera très utile où la lumière est mesurée en un seul point sur une partie de votre image, ainsi détacher le sujet que vous souhaitez mettre en valeur. À noter, en passant d'une valeur d'ouverture à une autre plus petite, on diminue par 2 la taille de l'ouverture et donc la quantité de lumière. On retiendra qu'une grande ouverture est un petit chiffre comme par exemple f2 qui donnera une faible zone de netteté. La vitesse d'obturation s'en trouvera augmentée. Une petite ouverture est un grand chiffre, pour citer f16, on obtiendra une zone de netteté bien plus importante. En revanche, la vitesse d'obturation sera diminuée. Pour bien comprendre, la netteté est gérée par le photographe appelé profondeur de champ ou plus communément PDC. Les notions d'exposition, de profondeur de champ étant variables, nous y reviendrons dans les prochains épisodes pour en comprendre le mécanisme. L'image est créée par l'œil qui détache le sujet de l'horizon. Nous vous remercions de votre visite, épisode réalisé par Cédric Boischu, produit par Zotist Audio avec le soutien de Numis Photo.